La Joconde. Souvent, mes fans m'appellent la Joconde ou encore Mona Lisa, mais en réalité, je porte le nom de la femme qui a servi de modèle pour me peindre. Cette femme, Lisa Gherardini, a vécu à Florence toute sa vie entre 1479 et 1542. On a surtout retenu le nom de son époux, Giocondo, qui avait commandé le tableau au célèbre maître Léonard de Vinci entre 1503 et 1506 pour l'installer dans notre nouvelle demeure. Pourtant du vivant de Léonard de Vinci, je ne l'ai jamais quitté, je l'ai accompagné en France, quand le maître s'est installé au Clos Lucé à Amboise. Et je me suis retrouvée dans les collections du roi François Ier en 1518 pour la maudite somme de 6250 lire. Je trône longtemps au château de Fontainebleau, avant d'être installé au Louvre, puis à Versailles, puis au Louvre de nouveau. Ces gens ne savent pas se décider. Le 21 août 1911, un employé du musée du Louvre m'a volé pour me rendre à l'Italie. Après le vol, les policiers ont interrogé tous les employés et accusent le poète Guillaume Apollinaire, alors emprisonné à la Santé, d'être innocenté. 2 ans après ma disparition, l'affaire n'a pas encore été résolue et la police propose aux habitants 50 000 francs à la personne qui me retrouvera. Tout ce temps, j'étais cachée dans la chambre de Perugia. Je l'entends qui propose à un certain Alfredo Geri d'acheter la peinture 500 000 livres, une vraie fortune. En décembre 1913, je vois cet homme accompagné d'un ami qui se nomme Giovanni Poggi. C'est le directeur du musée des Offices de Florence. Ces deux-là m'examinent sous toutes les coutures. Poggi écarquille les yeux quand il me reconnaît. Il prévient quelques jours plus tard la police. Perugia est condamné à une courte peine de prison et je retrouve enfin mon Louvre en 1914. Une véritable ferveur ont donné la preuve de l'étrange puissance de cette peinture inspirée par une jeune Florentine à Léonard de Vinci et achetée à l'artiste par le roi François Ier. La Joconde, près de 20 000 visiteurs viendraient l'admirer chaque jour au musée du Louvre à Paris. Une œuvre qui suscite toujours les fantasmes, c'est l'une des œuvres les plus protégées au monde. En 1911, un menuisier italien l'a volée. Les soupçons se portaient d'abord sur le poète Guillaume Apollinaire. La foule médusée vient au Louvre juste pour contempler en fait le vide, l'espace vide du tableau. Le tableau qui est retrouvé donc 2 ans plus tard à Florence, volé par ce menuisier italien. J'attire de nombreux visiteurs. On me surveille sans cesse. On braque des caméras sur moi. On me protège par une vitre blindée. Rien n'est trop beau pour assurer ma sécurité. Aujourd'hui, si 7,5 millions de personnes viennent admirer chaque année les collections du musée, c'est un peu grâce à moi. On ne compte plus les autres Jocondes qui tentent de m'égaler dans l'histoire. Mais je suis l'authentique. Enfin, c'est ce qu'on dit.